Nous sommes dans la 6e édition des prix Mémoire vivante et il est toujours possible de pouvoir s'inscrire à ces prix-là. Et pour nous en parler, Francis Dumont, coordonnateur au développement culturel à l'MRC Rocher-Percé, est avec nous. Bonjour. Salut, ça va bien? Oui, toi? Yes. Donc, prix Mémoire vivante, peut-être un rappel de c'est quoi? Absolument. Les prix de mémoire vivante, c'est des bourses remis à des lauréats qui mettent en valeur des projets qui démontrent l'importance du patrimoine bâti et le patrimoine immatériel. C'est un projet qui est né en 2016. La MRC avait réalisé un magnifique livre avec l'historien Jean-Marie Thibault et la généalogue Hélène Réel, un livre qui s'appelait « Pour ne pas en finir avec l'arrière-pays gaspésien », qui relatait la fermeture de nos villages ici sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Il y a eu un profit net de 21 000 suite à la vente de tous ces livres-là, 1000 exemplaires, et on en a fait un fonds culturel à la MRC. Et on a décidé de perpétuer notre devoir de mémoire. Donc, on a mis en place les prix Mémoire vivante. Est-ce que dans le fond, d'avoir mis ça en place, ça venait de... C'était pourquoi? Parce que à travers le travail qui était fait par l'auteur, par l'historien, on s'est aperçu que les gens avaient un sentiment d'appartenance très, très fort à leur patrimoine. Les gens... Je suis certain que tu as déjà rencontré des gens qui te parlent de Saint-Gabriel, de Pellegrin, du Rancis. Les gens voulaient qu'on perpétue ce qui s'était fait sur leur territoire. Il y a encore même des projets. Il y a des gens qui entretiennent les cimetières, qui entretiennent un petit parc ou quoi que ce soit. Et on s'est dit, on va continuer à perpétuer la mémoire des belles choses du patrimoine. Et on a décidé de remettre 3 000 $ par année, juste pour toujours valoriser la sauvegarde du patrimoine. Tu as parlé, le patrimoine bâti, ça va de soi, on sait ce que c'est. Patrimoine immatériel, qu'est-ce qu'on entend par là? La différence entre le bâti et le matériel, le bâti, on va être dans des bâtiments, bien sûr, on va être dans des objets, on va être dans la fabrication de bateaux, on va dans ça. Dans le immatériel, c'est c'est nos parlures, nos accents, nos histoires, comment pêcher la transformation de la morue, comment fabriquer des objets, l'artisanat fait par les fermières, c'est du immatériel. Donc, tout le savoir-faire, la transmission de notre histoire. Donc, on a combien de catégories pour les prix Mémoire vivante? À chaque édition, et pour cette 6e, il n'y aura pas de différence, il y a la remise de 2 prix spécial du jury de 500 $ et un grand prix de 2000 $. Donc, il y a 3 prix qui vont être remis. Donc, les catégories, c'est quoi? Il n'y a pas de catégorie. Ah, pas de catégorie. Okay. Il n'y a pas de catégorie. Le concours est ouvert. Un formulaire très, très simple, 2-3 pages, 5 questions. En plus, on met avec le formulaire la grille d'évaluation, donc les gens savent où mettre l'importance dans leurs réponses. On ne demande pas nécessairement du support visuel. Les seules conditions, on doit résider sur le territoire. Le projet doit avoir une vie de 3 ans et moins. Et également, on doit être une entreprise, un citoyen ou un organisme. Donc, le monde municipal et paramunicipal ne peut pas être issu, c'est les 3 conditions. Et tout projet est recevable. Donc, quelqu'un a restauré sa maison, a refait la galerie avec des photos d'époque, il a le droit. Quelqu'un a fait un livre souvenir, il a le droit. Quelqu'un met des photos ancestrales sur le Facebook, a le droit de déposer. Et dans les lauréats, on a bien vu, on a eu, oui, des gens des plus gros projets, mais on a eu toutes sortes de petits projets également. Et souvent, c'est les citoyens qui l'emportent. Si je me rappelle bien, il y avait Thierry Haroun avec son groupe Gaspé Project. Gaspé Project? En tout cas, une chanson sur la Gaspésia, sur le savoir-faire, sur le monde de la coupe de bois forestière, la coupe forestière. C'est une chanson qui avait gagné un prix de 500 $. On a eu une citoyenne qui a une collection privée d'art populaire qui a gagné 2000 $. Une citoyenne qui a fait un répertoire de toute la musique de la Bolduc qui a gagné un grand prix. On a une entreprise comme ceux qui font du gin à Cap d'Espoir qui ont gagné le grand prix parce qu'ils ont fait la sauvegarde d'une église, ils ont transformé l'église. Fait que vraiment, on va dans tous les spectres. Les fermières ont déjà gagné parce qu'ils avaient fait un projet dans l'école élémentaire de Chandler. La Légion d'honneur à Chandler parce qu'ils ont fait un musée sur le monde militaire. Vraiment, on va dans toutes les catégories possibles.
Tu avais décrit les organismes, les entreprises qui peuvent participer. Ça pour les entreprises, il faut qu'ils aient leur siège social ici? Oui. Un exemple d'entreprise, comme on a dit, on a parlé de la distillerie là, qui ont gagné, mais on pourrait voir comme, on lance l'invitation, même s'ils nous écoutent, on regardait comme Pit Caribou qui choisissent des noms d'individus ou des lieux qui mettent en valeur sur leurs étiquettes, sur le nom de leur bière. Bien, ça, c'est la sauvegarde du patrimoine. Ça, c'est le genre de catégorie qui peut le faire. Ou encore une entreprise qui rendrait hommage à la savoir-faire, comme le Lièvre Lemoignant pourrait déposer parce qu'ils utilisent encore la même méthode de transformation de la morue. Je pense... ceux qui veulent s'inscrire ont jusqu'à quand? Présentement, c'est débuté depuis le 10 septembre. Les gens ont jusqu'au 8 novembre, vendredi le 8 novembre. Les formulaires se retrouvent sur le site Internet de la MRC et également à toutes les halles d'entrée des hôtels de ville, puis également à la MRC. Si vous avez besoin d'aide pour remplir le formulaire, n'hésitez pas, vous m'appelez à la MRC, on est là pour vous accompagner. Si vous avez de la difficulté dans la rédaction aussi, il est possible de déposer les réponses de façon verbale. Vous enregistrez vos réponses, on fait une entrevue et c'est reçu par le jury. Et également, les formulaires existent en langue anglaise. Donc, il n'y a aucun souci si vous voulez déposer votre candidature en anglais. Et la remise des prix, elle devrait se faire quand à peu près? La remise des prix est ciblée pour le 28 novembre. On fait le tour. À chaque année, c'est une ville différente. Et là, on a fini, c'est la 6e édition, on a fait le tour des 5 villes, donc on revient à Chandler et ça va se passer à la salle de spectacle Tony Morrissey à Chandler, le 28 novembre. En même temps, nous allons faire la remise des prix bénévoles forts. Si je me rappelle bien, il y a eu la petite église à Coin-du-Banc qui a reçu les prix Mémoire vivante. Vous avez fait ça aussi à l'église. On l'a fait à la sacristie. On l'a fait à la première édition à l'Atelier d'art de Chandler. La deuxième édition, nous avons été au musée de Coin-du-Banc, le musée historique Coin-du-Banc qui est la Petite Chapelle. Ensuite, nous sommes allés à Port-Daniel. Nous étions dans la bibliothèque de Port-Daniel. Ensuite, nous sommes allés à la sacristie. Et là, il me manque quelle ville? Port-Daniel, Chandler. Port-Daniel, Chandler. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais on se promène vraiment, puis on essaie toujours d'aller dans des lieux justement culturels et différents. OK. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Absolument, absolument. Donc, j'invite vraiment les gens, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises idées, tous les dossiers sont recevables. Les dossiers sont analysés par un jury anonyme, composé de citoyens qui aiment la culture et le patrimoine. Un citoyen par municipalité est nommé c'est un jury anonyme, puis il n'y a pas de favoritisme et on souhaite la bonne chance à tout le monde. Francis Dumont, merci beaucoup. Plaisir, merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.